Bonjour et bienvenue pour ce labo de zoologie. Je sais, nous sommes en décembre, c'est le dernier du mois, c'est le dernier de l'année, c'est le dernier de la saison. Et pour ça, aujourd'hui, comme c'est un peu mon cadeau de Noël, c'est les fêtes et on va parler d'un truc qui a rien à voir avec Noël. Tu peux me couper la musique à la con, c'est bon. Aujourd'hui, bien que l'année finisse, on va parler d'un truc qui est plus ou moins la même chose. On va parler de la fin des temps, la fin du monde. Aujourd'hui, on va parler du Ragnarok. Joie sur la terre. Le Ragnarok, ou la fin du temps dans la mythologie nordique, c'est la gigantesque bataille entre les dieux et les géants. La fin du monde prophétisée, le Ragnarok, est l'événement majeur des mythologies nordiques et germaniques. Immense bataille entre les Jotun, géants, et As, les dieux. Plusieurs événements et l'affrontement majeur s'y déroulent. La majorité de ces participants vont mourir, amenant à la renaissance du monde. Ce récit, principalement évoqué dans l'Edda de Ferguson, encore une fois, donne lieu à de nombreuses études. Son origine est incertaine et fait débat. Pour certains, il date de la christianisation et s'inspire des récits bibliques tels que le déluge, l'apocalypse, la résurrection. Mais dans d'autres cas, comme le texte semble plus vieux, certains diraient que c'est une vraie prophétisation de la fin du monde. Et voilà. Donc, Jotun, Az et Dis, donc les divinités mineures, ne sont pas immortels. Et quand le premier géant Ymir va mourir, avec sa dépouille, le monde va être créé. Plus tard, mais des dieux, c'est Balder, le favori d'Odin, qui va être tué par Loki. Oui, Loki, encore lui. Quand les géants essaient de renverser les dieux, ces derniers se contentent de part du temps de les repousser ou leur fondre le crâne. Merci Thor, car ils prennent pas le risque d'y laisser leur vie, parce que l'environnement soit très violent. D'ailleurs, il est écrit qu'un jour le loup géant Fenrir, enfant des géants, fils de Loki, enchaîné par Odin, va se libérer. Et donc dans cette bataille, Fenrir va poursuivre la lune et le soleil. Ce jour est nommé Ragnarok, Ragnarok ou Ragnarok, qui signifie le crépuscule des puissants ou le crépuscule des dieux. Cet événement est annoncé par le film du Vert, le grand hiver, ou le froid hors du commun, frappant les terres d'un vent glacial soufflant aux quatre coins du monde. Enfin, des mondes en réalité. Cet hiver perdurera sur les 4 saisons. Ce sera l'heure de prier parce que le loup va le dévorer. Puis le second loup, donc les deux enfants de Fenrir, vont manger la lune et les étoiles. Un lance d'astres disparaîtront dans le ciel, la terre tremblera, les montagnes s'effondreront. Il est écrit ainsi que les As et les mortels sont prévenus de la bataille finale du Ragnarok par Heimdall, donc celui-là qui garde le Bifrost, car Heimdall va souffler dans son corps Gnadenthorn. D'ailleurs, Heimdall dit ceci: d'un souffle fort, l'as blanc en jouera avec sa pointe vers le haut. Dans le sombre château, l'horreur se répandra une fois encore. Ils disent que c'est à ce moment-là que Fenrir, libéré, déchira sa fureur en rasant et détruisant ciel et terre. Jormungand, le serpent, se mettra également en colère. Se soulevant, inondant la terre, son souffle empoisonnera l'eau et l'air. D'ailleurs, les dates diront aussi ceci: la menace arrivera de l'Ostrie, son bouclier levé, le ver de Midgard se tordra de rage, le grand serpent fouettera alors des vagues saisies par cette fureur. Ygritte s'appelle la plaine, où se rencontreront dans le combat Stur et les dieux bien-aimés. Sur 120 000 ailes s'étend, aux 4 heures du vent, cette peine leur est assignée. C'est l'Edda, c'est là où tu es censé passer la bataille. Les géants vont alors se réunir, menant par géants de feu Surd ou Surs, pour aller combattre les dieux, qui eux aussi vont se préparer à affronter dans la plaine de Vigrid. Odin poursuivra Fenrir et il va périr en le tuant.
Et Heldal dira avec un nouveau malheur fondra sur les dieux quand leur père à tous dansera pour combattre le loup. Glorieuse sera la lutte avec le géant. Pourtant brillera le père des As. Heldal poursuivra alors Loki. Thor combattra Jormungand de serpent géant. Freyr affrontera le géant Surtr et Tyr, donc le courageux le loup Gavarou. Dans leur combat, les dieux vont être aidés par les Eliatar, les mortels sélectionnés par les Valkyries, c'est vrai que je vers l'épisode des Valkyries, ceux attribués à Odin qui vont combattre avec lui, ceux attribués à Freya défendre leur clan. Au cours de la bataille, ils entendent Nidhogg ramasser les cadavres pour les emporter. Dans les combats, Thor va tuer Jormungand mais meurt à cause de son poison. Freyr va être tué après avoir perdu son épée. C'est la mort pour le dernier de mettre fin au Ragnarok. Surtout libre de mettre le monde en feu. Il détruira totalement l'arbre Yggdrasil et mettra la fin aux 9 mondes. Cependant, à la fin de ce monde, il est entreprise d'un renouveau. Après le Ragnarok, la terre retrouvera la vie, deviendra verte et abondante. Nouvel âge d'or débute. Les enfants des anciens dieux suivront leurs parents. Baldur reviendra à la vie. Liv dit la vie et Livsazir dit la persistance qui auront survécu. Tous les derniers couples d'humains et repeupleront la terre. Ainsi, le Ragnarok met fin à un monde, mais n'intéressant que ceux-là de la Renaissance. Dans d'autres versions, on dit aussi que le monde sera détruit à cause de la lignée maudite d'Odin. Et bon, ça c'est un morceau qui va produire en fait un Ragnarok. En fait, il faut savoir que le Ragnarok n'arrivera pas du jour au lendemain. Vous voulez, Odin, pour éviter le Ragnarok, va appeler les Moirs qui sont. Enfin, les Moirs. Une sorte de Moirs qui sont des divinatrices, et ne sera pas d'accord, et va appeler une force encore plus ancienne qui va le prédire le Ragnarok. Le souci, c'est qu'Odin, voulant éviter le Ragnarok, va essayer d'avoir des enfants humains. Ça va finir en bain de sang. Et en fait, Odin sera détrôné, non pas par, comme ils disent là, mais en fait va être premièrement détrôné par un de sa propre descendance humaine, car il s'agit en fait de Siegfried. Oui, Siegfried, ce Siegfried. J'en ai parlé dans l'épisode de l'anneau maudit de Nibelungen. L'anneau de Nibelungen. Désolé, à chaque fois je garde ce nom. Et oui, sans vouloir, cet épisode retourne à de la saison passée. Donc, comme j'ai dit, on trouve dans les références donc on trouve des références, comme j'ai dit, dans la littérature avec Hilda Ferguson, dans l'opéra et en fait même dans la littérature avec l'anneau maudit de Nibelungen, dans des mangas et des animés avec Valkyrie Apocalypse, dans des jeux vidéo avec Valkyrie Profile, Tomb Raider Underworld, et dans beaucoup de textes qui parlent du Ragnarok. Sur ce, joyeux Noël, bonne année, et attention, Ragnarok, je sais pas, métal, fuck it.